Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, nous sommes le mardi 11 juin, il est tout juste 7h30 en direct et en continu comme tous les quarts d'heure. Voici donc l'essentiel de l'actualité à retenir aujourd'hui dans votre métropole lilloise. En images et en 7 minutes, voici le journal de la rédaction. Et pour démarrer tout d'abord cette édition, on continue d'évoquer cette série d'hommages depuis ce week-end dans la région à Pierre Mauroy, alors qu'un grand hommage national doit lui être rendu ce matin aux Invalides à Paris. Hier à Wascal, la section locale du Parti Socialiste s'est réunie avenue Pierre Mauroy, rebaptisée ainsi déjà il y a 6 mois en présence de l'homme politique qui avait en effet assisté à l'inauguration pour ce qui fut l'une de ses dernières apparitions publiques. Les socialistes de Wascal lui ont donc rendu hommage hier soir avec un dépôt de gerbes de fleurs. Notez qu'il n'y a pour l'instant qu'une seule rue au nom de Pierre Mauroy dans l'agglomération, mais nul doute que d'autres municipalités devraient suivre d'ici peu. On écoute à ce sujet Jérôme Dehénin, secrétaire de la section PS de Wascal, qui explique cet hommage, qui s'en explique au micro de Macha Grunessen. C'est une reconnaissance de ce que Pierre était et de ce que Pierre a fait pour la France et pour l'ensemble des citoyens. Il ne faut pas oublier tout ce qu'il a apporté quand il est arrivé en tant que Premier ministre de François Mitterrand. Alors on parle forcément des 39 heures, de la retraite à 60 ans, de la 5e semaine de congé payé, mais c'est aussi la dépénalisation de l'homosexualité, c'est aussi l'abolition de la peine de mort, c'est l'ISF. Pierre a été un des grands bâtisseurs de notre schéma social. L'hommage national à Pierre Mauroy depuis les Invalides à Paris ce matin est donc prévu à partir de 10h, puis son corps sera ramené dans la région et son cercueil sera exposé dès ce soir à partir de 18h et demain toute la journée dans le grand carré de l'hôtel de ville de Lille afin de permettre aux nordistes et aux Lillois de s'y recueillir en mémoire de l'ancien maire. À la une également ce mardi, l'actualité sociale chargée avec pas mal de perturbations annoncées dans les transports cette semaine. Et tout d'abord dans les airs avec la grève prévue des contrôleurs aériens. Déjà près de la moitié des vols à annuler ce mardi à l'aéroport de Lille-Léquin. Au départ ou à l'arrivée, de nombreux vols ne seront donc pas assurés aujourd'hui, ni même demain et jeudi. Voyez ici la liste des vols concernés aujourd'hui donc à Léquin. Mais pour plus de précision, n'hésitez pas à vous renseigner sur Internet à l'adresse lille.aéroport.fr. Le trafic ferroviaire sera aussi impacté cette semaine puisque les syndicats de cheminots appellent également à la grève dès demain matin et pour la journée de jeudi essentiellement. Les perturbations s'annoncent très importantes selon la direction et ce donc durant 2 jours. Cette grève à la SNCF devrait en fait s'amplifier crescendo à partir de demain toute la journée jusqu'à jeudi avec un service minimum très allégé d'ores et déjà annoncé par la direction. Les syndicats s'inquiètent en fait de la réforme du système ferroviaire français et l'ouverture de la concurrence prévue pour 2019. Écoutez ainsi les explications de Bruno Vallard, secrétaire général CGT cheminot à Lille, et rencontré hier par Bérénice Lemestre et Julie Mallet. Aujourd'hui, ce qu'on a besoin, c'est d'un financement du service public. Et tout ça à travers la concurrence, c'est fini. Clairement, c'est fini. On est dans un système qui est aujourd'hui endetté à hauteur de 30 milliards d'euros. Comment demain faire avec des entreprises qui auront que le seul but, c'est d'engendrer des bénéfices. Nous, personnellement, pour la CGT, c'est incompatible. Le service public ferroviaire, il appartient à la nation, il doit servir à la nation. On a quand même l'impression que les usagers seront la vache à lait pour désendetter le ferroviaire. En bref, également dans l'actualité du jour, cette information, le syndicat Sud étudiant appelle à la mobilisation aujourd'hui à Lille en mémoire de Clément Méric et contre le fascisme. Après la mort de ce jeune militant d'extrême gauche la semaine dernière à Paris lors d'une bagarre avec des skinheads, une marche blanche et sans distinction politique est donc prévue à partir de 18h30 en fin d'après-midi, place de la République à Lille. 7h34 et dans le reste de cette édition à présent, reportage à Tourcoing dans une crèche qui depuis plusieurs mois reconstitue le lien entre générations, entre les enfants et les personnes âgées de la maison de retraite située juste en face. Les 2 structures ne sont en effet séparées que par un parc et l'idée de la directrice de la maison de retraite, c'est donc simplement de se faire régulièrement rencontrer les 2 âges pour permettre aux seniors de rompre l'isolement et d'apprendre aux enfants à respecter les personnes âgées. Un moment simple mais riche en échanges et en complicité. Tout le monde apprécie de partager ainsi une activité en commun chaque semaine, que ce soit le repas, la lecture ou des animations d'art plastique. Explication avec la directrice de la maison de retraite, Monique Calins, rencontrée par Tanguy Lécluse. À partir du moment où ils peuvent se réunir tous ensemble, vous voyez bien que l'image de la maison est ouverte sur vraiment l'extérieur.
travaille aussi en même temps beaucoup avec des écoles, donc on fait venir beaucoup de jeunesse ici. Et ce mix qui fait vivre une maison, et on se rencontre comme là ce midi, qu'on a beaucoup plus de vie. Autrement, ils ne se parlent pas, ils sont chacun dans leur... là, c'est un souffle d'air. Cinéma, à présent, pour terminer cette édition avec l'avant-première du dernier film de François Ozon, Jeune et Jolie, qui était présenté en compétition au dernier festival de Cannes. Les actrices Marine Vatch et Géraldine Pellas étaient hier à Lille pour rencontrer le public. Ce film, c'est un portrait d'une jeune fille de 17 ans en 4 saisons et 4 chansons. Il sortira le 21 août prochain, mais pour en parler dès aujourd'hui sur Grand Lille TV, je vous propose de revoir une partie de l'interview des 2 actrices hier en direct avec Mathilde. C'est que ce mélange très étrange de ma fille, est-ce qu'elle est vraiment à moi? Est-ce que vraiment je peux l'utiliser comme je le souhaite? Alors oui, est-ce que je peux lui faire du mal physiquement? Est-ce que je suis autorisée? Et en fait, je crois que ça se résout pas dans la tête d'une mère. Mais c'est évident qu'au moment où je l'ai incarnée, forcément, j'ai essayé de comprendre ce qu'elle vivait, mais pas nécessairement en me servant de ce que moi j'ai traversé, heureusement. Et c'est la fin donc de ce journal, 7h36 ce mardi matin sur Grand Lille TV. Restez avec nous dans un instant à suivre la météo et l'infotrafic. Très belle journée à toutes et à tous.